Bible, Aria a sa Bible électronique, iBible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je reçois la parole de Dieu. Mon intelligence est renouvelée et mon cœur réceptif. Je crois et je confesse que je ne serai jamais le même. Dans le nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons parlé des bénéfices de l'obéissance. Mais aujourd'hui, nous parlons toujours des bénéfices, mais cette fois-là, des bénéfices de la miséricorde. Les bénéfices de la miséricorde. Nous lisons Psaume chapitre 145, verset 3. Et nous lisons également Psaume 136, 1 à 5, et puis 24 jusqu'à 26. Psaume 145, verset 3. Nous parlons des bénéfices de la miséricorde. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et fort, digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je répète, Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et fort, digne de louange, et sa grandeur est insondable. Psaume 136, verset 1 à 5. Vous pouvez noter tous les psaumes 136, mais ici nous lisons seulement quelques 7 versets. Nous allons lire 1 à 5, nous allons lire du moins 8 versets. Nous allons lire 1 à 5, puis 24 jusqu'à 26. Mais je souhaiterais que à la maison nous puissions lire tous les psaumes 136. Psaume 136, versets 1 à 5. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez les dieux des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. 24. Et nous délivra des oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Parce que sa miséricorde dure à toujours, il est écrit dans les psaumes 145 que nous avions lu, l'Éternel est grand et fort, digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alléluia. Amen. Les bénéfices de la miséricorde. Les bénéfices de la miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à croire à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu et à croire à la parole que nous recevons. Un homme de Dieu disait, ne croyons pas aux miracles si ces miracles n'ont pas comme fondement la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les magiciens font aussi des miracles. Ils font certaines choses, ils transforment les sables en sucre. Et ils donnent aux gens, ils disent, qu'est-ce que vous voyez? Ils disent, nous avons vu le sucre. Alléluia. Mais au départ, on avait vu tous que c'était le sable. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque il n'y a pas comme fondement la parole de Dieu, eh bien, il y a lieu de mettre les doutes. La parole d'abord et les miracles accompagnent la parole. Il est écrit, au commencement était la parole. Alléluia. Il n'est pas dit, au commencement étaient les habits. Il n'est pas dit, au commencement était l'argent. Il n'est pas dit, au commencement étaient les miracles. Il n'est pas dit, au commencement étaient les maisons. Il est dit, au commencement était la parole. Alléluia. Lorsqu'il y a parole, eh bien cette parole est accompagnée par les miracles, cette parole est accompagnée par les prodiges.
Voilà pourquoi les miracles qui s'opèrent sans fondement, la parole de Dieu, ce sont des choses pour lesquelles il faut douter. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel est digne de louange et sa grandeur est insondable. Parce que l'Éternel est grand, nous affirmons que tout ce que nous allons lui demander, on dit sa grandeur est insondable. Parce qu'il est grand, nous affirmons que tout ce que nous lui demanderons, il fera. Alléluia. Tout ce que nous allons demander, parce que c'est lui qui est grand et digne de louange, il est digne de puissance. Tout ce que nous allons lui demander, il fera. Jean 3, 16. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ n'a pas connu de péché. Jésus-Christ n'a pas commis de péché. Mais Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Alléluia. Jésus-Christ a payé un grand prix, le prix du sacrifice. Il s'est offert lui-même. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu, en nous aimant, il a donné son Fils. Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour que Jésus-Christ meure à cause de nos péchés. Le plus grand sacrifice que Dieu pouvait donner, il l'a fait. Le sacrifice du sang de son Fils. Écoutez bien aimé, lui qui n'a pas connu de péché, lui qui n'a commis aucun péché, et il n'avait jamais commis de péché, il ne nous a jamais condamnés. Dis à ton voisin, Jésus ne t'a jamais condamné. Il nous pardonne tous nos péchés. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. Il n'a pas péché, il n'a pas connu de péché, il n'a pas commis de péché. Le seul homme qui n'a connu ni péché et qui n'a commis aucun péché. Il ne nous condamne pas. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin tu sois rassuré. Que Jésus ne te condamne pas. Tu n'es pas condamné. Il t'a pardonné tous tes péchés. Il a effacé tous tes péchés. J'insiste. Jésus ne nous condamne pas. Dis encore à ton voisin, Jésus ne te condamne pas. Regardez, lui qui n'a pas commis de péché, lui qui ne connaît même pas de péché, il ne nous condamne pas. Mais regardez comment nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous insurgeons nous-mêmes. Ce ne sont que les hommes qui parlent des péchés des uns des autres. Mais ils n'ont jamais parlé de leurs péchés. Alléluia. Pasteur, vous voyez, il a fait, il a dit, c'était le matin, il avait commencé. Et vous allez voir, quelqu'un va vous raconter un discours d'1 heure, mais il ne dit pas ce que lui-même a fait. Alléluia. Il ne dit pas ce que lui-même a dit. Pasteur, on l'a vu. Mais il ne dit pas que moi aussi, on m'avait vu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Celui qui n'a pas connu de péché ne nous condamne pas. Il ne raconte même pas nos péchés à qui que ce soit. Mais c'est nous qui composons même des albums. Album, volume 1, les péchés d'Henri. Alléluia. Quand c'est terminé, non, je vais faire quoi? On appelle ça comment? Pas volume 2. En attendant que volume 1 soit bien vendu. Remix. Ouais. Single, voilà. Voilà, comme ça, avant, comme les gens ont encore le goût des péchés d'Henri, alors il faut maintenant parler des péchés d'Alphine, single. Quand ça sera très bien vendu, alors on cherche encore une autre victime. Jésus n'a jamais raconté de nos péchés à qui que ce soit. Il connaît que nous avons péché, la Bible dit, tous ont péché, alléluia. Et je disais que Jésus ne parle pas de nos péchés, mais il nous pardonne. Voici un exemple. Il a choisi Saul de Tarse. Et ce monsieur est appelé Paul. Cet homme tuait les chrétiens. Tous ceux qui parlaient de la nouvelle doctrine, de la doctrine de la résurrection de Jésus, tout celui qui pouvait s'élever et dire Jésus-Christ est mort et ressuscité. Lorsque Paul et son équipe entendaient cela, ils tuaient ces messieurs. Alléluia. Il a fait beaucoup de dégâts avec cela.
La Bible dit, Paul était là et Paul était en train d'attaquer l'église du Christ. Bénissons le Seigneur et remercions le Seigneur parce que nous prions ici, nous sommes libres. Mais autrefois, les gens ne priaient pas dans cette liberté. Et toujours même à notre temps contemporain, sous d'autres cieux, les chrétiens sont lapidés, comme à l'époque de Paul. Alléluia. Mais bénissons le Seigneur parce que quand nous venons ici, nous te disons merci. Disons-lui sincèrement merci. À l'époque de Paul, on ne peut pas crier comme ça. À l'époque de Paul, on ne peut pas parler comme ça. C'était en plein culte que lorsque vous êtes en train de crier, oh je t'adore, ils entrent, ils vous tuent tous. Alléluia. Et ils passent. C'est ça le travail que Saul de Tarse a connu jusqu'à ce que le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. Et lorsque, avant même qu'il aille sur la route de Damas, on a lapidé Étienne. Étienne était en train d'apporter la bonne nouvelle. Il est écrit que lorsqu'on lapidait Étienne, Étienne n'était pas tué par des cartouches, par des balles réelles. Étienne était tué par des pierres. On jetait sur lui des pierres. Et la Bible affirme que Paul était là. Et parce que Paul, c'était quelqu'un qui dirigeait, il était fort à ces temps-là. Bien aimé, je crois que Paul était même parmi les donneurs d'ordre. Certainement, il pouvait dire à quelqu'un, attention, toi tu as pris un petit caillou, prends le plus gros et jette sur lui. Et c'est comme ça que Étienne a été tué. Et pendant qu'on était en train de tuer Étienne, Dieu était là. Dieu voyait. Et il voyait même ce que Paul faisait. Mais voici ce qui se passe sur la route de Damas. Le même Dieu qui voyait comment on était en train de lapider son disciple, celui qui parlait de la bonne nouvelle. On était en train de le lapider. Et Paul était là. C'est le même Paul que Jésus-Christ a rencontré sur la route de Damas. Lorsque Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas, Jésus n'a pas dit, Paul, je t'ai cherché, aujourd'hui voici une occasion pour me venger. Paul, je t'ai cherché, voici une occasion pour te tuer. Paul, je t'ai cherché, voici maintenant aussi une occasion pour moi, pour dire aux autres apôtres de commencer aussi le nouveau album pour toi, les péchés de Paul. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il l'a rencontré, il lui a posé une simple question. C'est que ce que tu es en train de faire aux autres, c'est à moi que tu es en train de faire. Mais néanmoins, moi je ne te condamne pas. Moi aussi, parce que Jésus-Christ avait tout le temps de tuer Paul sur cette route. Alléluia. Mais il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas condamné. Il n'a même pas raconté ses péchés à personne. Il l'a amené quelque part. Premièrement, il a rencontré Paul, il l'a sauvé. Voici le premier grand cadeau que Jésus-Christ avait donné à Paul. Et deuxièmement, il va lui donner encore un autre grand cadeau. Il fait de lui apôtre. Alléluia. Il lui donne l'apostolat. Celui qui était en train de tuer l'église, celui qui était en train de faire n'importe quoi, qui tuait les chrétiens, qui a tué Étienne, qui a parlé de Jésus-Christ. Voici le premier cadeau, le bénéfice de la miséricorde que Dieu lui a donné. Il a été sauvé. Paul n'a pas été condamné. Et deuxièmement, Paul a été apôtre. Et aujourd'hui, si nous connaissons certaines parties de l'Écriture, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est lui qui tuait les gens autrefois. Voici les bénéfices de la miséricorde. Lorsque Paul a rencontré Jésus, il a été sauvé. C'est exactement ce qu'il veut faire aujourd'hui avec toi. Jésus, mon ami, veut te pardonner. Il veut te pardonner tous tes péchés. Mes amis, le pardon de Dieu est réel. Alléluia. C'est ce que nous n'avons jamais compris et nous devons comprendre cela. De la même manière, la chaise sur laquelle vous êtes assis, à 4 pieds, croyez aussi que le pardon de Dieu est réel comme cette chaise est réelle. Amen. Le pardon de Dieu est réel comme ces ampoules qui nous éclairent sont réelles. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Paul avait bénéficié. Ma prière est que tu bénéficies également du pardon de Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Ce que nous n'avons jamais compris, c'est que celui qui n'a jamais connu de péché, celui qui n'a jamais commis de péché, il nous pardonne. Et il ne parle même pas de nos péchés aux autres. Il ne dit pas que voici ce qu'il a fait. Quand
Quand il dit il te pardonne, il oublie, il voit sa grâce. Alléluia. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est toi. Tous, c'est lui. Tous, c'est moi. Tous, c'est nous. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais voici ce qui est merveilleux. Lorsque nous venons ici, c'est parce que nous connaissons Dieu. Alléluia. Si on ne le connaissait pas, on n'allait pas venir. Si tu ne connaissais pas Dieu, tu n'allais pas être en ces lieux. Aujourd'hui, parce que nous sommes présents, voilà pourquoi nous pouvons affirmer que nous connaissons Dieu. Et ma prière est qu'après ce message, que nous ayons les bénéfices de la miséricorde de Dieu. Que nous ayons la paix du cœur. Et que Dieu remplisse nos cœurs de son amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand combat que Jésus a mené, c'est celui des péchés. Il a gagné ce combat. Et parce qu'il a gagné, il a fait aussi de nous des gagnants. Qui dit gloire au Seigneur. Amen. Comme le péché était un problème sérieux, lui aussi a donné une solution sérieuse. Il a versé son sang. Alors, ne nous condamnons pas. Dis à ton voisin, je ne te condamne pas. Ne nous condamnons pas les uns les autres. On amène à Jésus une femme par des hommes, disant que cette femme a été attrapée. Alléluia. Elle a été attrapée seule. Ces hommes connaissaient. Mais Jésus, lorsque la femme vient, il entend les accusations. Ces hommes disaient, Moïse n'a pas dit ceci. Voici ce que Moïse a dit. Voici ce que Moïse a dit. La Bible dit, pendant ce temps, Jésus ne disait rien. Mais il se mettait à écrire. J'aime ce qu'un prédicateur disait. Ce prédicateur disait ceci. Voici ce que Jésus écrivait. Il dit, Jean, c'est toi qui accuses. N'est-ce pas, c'était toi le premier candidat? Eric, toi tu commandes. N'est-ce pas, toi aussi, on ne t'avait pas attrapé. Alléluia. Quand ces gens-là ont vu ces écrits, ils commençaient à partir. Et Jésus a dit à la femme, où sont tes accusateurs? Non, ils sont partis. Il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Alléluia. Elle a bénéficié de la miséricorde. Mes amis, nous pouvons bénéficier de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il nous pardonne. Il ne nous condamne pas, il nous pardonne. Parce que Jésus a vaincu, nous sommes appelés aussi à vaincre. Nous sommes des vainqueurs, alors ne nous condamnons pas. Dès lors que Jésus nous a donné ce titre, ce poids, ce pouvoir de vainqueur, nous pouvons marcher et recevoir les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Zachée a compris cela. Zachée a compris qu'il était pécheur. Lorsqu'il a compris qu'il était pécheur, il a cherché une occasion pour rencontrer Jésus seul et parler à Jésus. Zachée est allé sur les sycomores, il a pris place là-bas et lorsqu'il a entendu que Jésus passait, ses papas s'est mis sur cet arbre et il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Et Jésus lui a dit que je viendrai aujourd'hui chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Zachée n'a pas dit. Zachée ne s'est pas présenté devant Jésus pour accuser ses collaborateurs. Zachée n'a pas dit que moi je ne suis qu'un simple directeur de contribution et il y a mon directeur ou bien celui qui est plus gradé que moi, il fait beaucoup de dégâts. Zachée n'a vu que sa part et il a compris que cet homme pouvait lui pardonner. C'est ce que je vais te demander aujourd'hui. Vois ta part, vois ce que tu es et crie vers lui, il va te pardonner. Ne dis pas Jésus, mais pourquoi tu es en train de faire autant avec lui? D'ailleurs, lui est ceci, d'ailleurs, lui est cela. Cela ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est voir ton cas et présenter ton cas à Jésus. Amen. Alléluia. Et comme Zachée, le Seigneur viendra dans ta maison. Il viendra chez toi et tu verras les miracles. Crie vers Dieu et tu recevras son pardon. Tu recevras sa miséricorde. Et dès lors, les miracles vont t'accompagner. Un jour,
mon père dans la foi des patriarches Tambulkoki, priait pour un couple. Voici ce qui s'est passé dans ces couples. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils étaient ensemble. Ces jeunes hommes et cette jeune dame, ils étaient ensemble. Après un certain moment, ils se sont séparés. Chacun est allé mener sa vie. L'homme est allé mener sa vie indépendamment de cette femme. Là où l'homme était parti, l'homme a eu 5 enfants. La femme également, là où elle était partie, elle a eu aussi ses 5 enfants. Alléluia. Chacun a eu 5 de son côté. Et quelques années plus tard, les choses se sont encore compliquées là où chacun était. Chez l'homme, ça n'a pas marché. Il a été obligé aussi de se séparer avec la femme avec laquelle ils avaient leurs 5 enfants. La femme qui était partie aussi, là où elle était partie, ça n'a pas marché. Elle s'est séparée aussi. Et finalement, elle est rentrée au bercail avec ses 5. Lui aussi rentré au bercail avec ses 5. Et ils se sont rencontrés. Chacun n'a sans doute mis Alléluia. Chacun avait son poids. L'homme avait son poids et la femme avait son poids. Ils se sont rencontrés. Et Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu es devenue? Non, Dominique, voici ce que moi je suis devenu. Ils se sont rencontrés et après ils se disent, bon finalement, nous pouvons encore reprendre nos relations. Nous étions séparés, est-ce qu'on peut se pardonner et reprendre encore? L'homme dit à la femme, est-ce que tu es prêt? Tu es prête à accepter la charge que j'ai? Il dit, tu as quelle charge? 5 seulement. Alléluia. Et la femme dira 5 c'est rien. Moi aussi j'ai seulement 5. Alors ils se sont dit finalement, si nous devons être ensemble, prenons des précautions. On peut vivre ensemble, prenons le temps pour élever ses enfants, mais quant à nous, nous n'allons plus avoir des enfants. Ils se sont mis d'accord jusqu'à ce qu'ils sont partis à l'hôpital. Avant toutes ces choses, ils sont allés voir les médecins. Eh bien, la femme a été bloquée avec décision qu'ils n'auront plus d'enfants, ils vont élever 10. Parce que 10, c'était déjà suffisant. Alléluia. La femme a eu des interventions médicales et elle était très sûre qu'elle n'aurait plus des enfants. Et lorsque, dans leur rencontre, ils ont dit, voilà, cette fois-ci, nous n'allons plus commettre des anciennes erreurs. Avant que nous puissions cohabiter, nous allons voir l'homme de Dieu qui va prier pour nous, pour que nous soyons ensemble. Eh bien, lorsqu'ils sont partis voir l'apôtre, ils n'ont rien dit. L'apôtre les a reçus, il a parlé avec eux, il dit, ah voilà maintenant que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de quitter, je vais prier pour vous. Il a ouvert sa Bible, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, il dit, tu es le Dieu de miséricorde. Père, ta miséricorde dure à toujours. Maintenant, je bénis ce couple pour leur nouvelle marche. Dans le nom de Jésus, je révoque l'esprit de stérilité. Alléluia. Pendant ce temps, l'homme ouvre les yeux, il regarde à la femme et la femme regarde à l'homme. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Il a prié, il a révoqué l'esprit de stérilité causé par les médecins. 4 mois plus tard, la femme était enceinte. Alléluia, les 11e. C'est qui, c'est Benjamin ou c'est qui? Alléluia. Les 11e est venu. Quand les 11e est venu, ils se sont dit, allons vite rencontrer l'apôtre parce que cette miséricorde-là durera toujours. Alléluia. Bien-aimés, voici comment la miséricorde de Dieu peut confondre les calculs des hommes. Alléluia. Là où les hommes ont calculé autrement, mais Dieu a amené d'autres calculs avec sa miséricorde. La miséricorde de Dieu est venue ouvrir la porte de la maternité alors qu'elle était volontairement fermée. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous venons devant Dieu, rassurons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est tout puissant. Il nous entend lorsque nous prions. Dis avec moi, Dieu m'entend.
lorsque je prie. Dieu m'entend lorsque je prie dans le nom de Jésus. Ce soir, lorsque je vais prier, il va m'entendre. Maintenant, pendant le culte, lorsque je vais prier, il va m'entendre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous entend. À cause de sa miséricorde, ce couple est arrivé à avoir le 11e enfant qu'il n'avait pas préparé. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu a entendu la voix de son serviteur. Son serviteur a révoqué la stérilité qui était causée et cette stérilité est partie. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, je révoque la stérilité dans ma famille, parmi mes amis, parmi mes nièces, mes neveux, mes enfants. Au nom de Jésus, je révoque la stérilité sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus, ma progéniture va se multiplier. Ceux qui m'ont demandé de prier pour eux auront des enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pendant ce temps, pense au moins à une personne que tu connais et prie. Parce que tu as dit, lorsque tu vas prier, Dieu va t'entendre. Tu connais une personne qui n'a pas encore d'enfant, prie pour cette personne. Ouvre ta voix, ouvre ta bouche, parle, ne murmure pas. Père, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je viens prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux et celles de ma famille, Seigneur. Ceux de Shama Church et Seigneur d'Emmanuel Shama qui se sont répandus à travers Dieu Tout-Puissant, cette planète, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Europe, qui sont au Congo, qui sont en Afrique, Seigneur Dieu, et qui sont ici en Amérique. Je prie dans le nom de Jésus et je révoque toutes sortes de stérilités. Éternel, je prie et j'appelle la fécondité. Ceux qui n'avaient pas et celles qui n'avaient pas encore d'enfants, je les déclare dans le nom de Jésus que les portes de la maternité s'ouvrent. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est cela le résultat de la miséricorde. La maternité qui était bloquée a été ouverte. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous croyez à la guérison miracle, si vous croyez que vous êtes assis sur une chaise et que vous n'allez pas tomber, et comme je le disais, si vous croyez que vous voyez que ces ampoules nous éclairent, croyons aussi au pardon de Dieu, croyons aussi au bénéfice de la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Il est temps de reconnaître l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est allé à la croix à cause de nous. Alors ne t'éloigne pas de Dieu. Vous savez, c'est ce qui se passe avec plusieurs personnes. Certaines personnes pensent qu'après avoir commis un péché, ou bien après avoir commis une erreur, ils pensent que voici la meilleure occasion pour fuir l'église. Ils pensent que c'est ça la meilleure occasion pour fuir l'assemblée de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand vous avez commis un péché qu'il faut aller à l'église. C'est quand vous avez commis qu'il faut aller dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Parce que dans la fuite, il n'y a pas le pardon. Le pardon se trouve dans la présence de Dieu. Plus vous fuyez, plus vous devenez de plus en plus dur. Vous endurcissez votre cœur. Vous savez, plus vous fuyez, vous vous éloignez de plus en plus de l'homme fort de votre vie. Vous serez de plus en plus affaibli. Souvenez-vous que je vous ai rencontré l'histoire de mon cousin, mon frère Richard. Pendant que nous étions jeunes, parce que je savais que c'était lui l'homme fort qui m'accompagnait. Je pouvais me permettre d'aller jouer au foot et faire les caprices que je pouvais faire. Pourquoi? Parce que Richard est là. Alléluia. Je savais que celui qui nous menaçait ne pouvait plus me menacer parce que j'étais à côté de Richard. Chaque fois que Richard n'était pas là, eh bien je me sentais en insécurité. Parfois je pouvais dire à mes amis, aujourd'hui j'ai mal aux pieds, je ne joue pas. Parce que je savais qu'en jouant, je peux marquer. Et si je marque, lorsque Okunje est là, il va nous frapper.
Alors comme Richard n'est pas là, autant dire que non, j'ai mal au pied. Mais quelqu'un pouvait avoir mal au pied au début du match, et lorsqu'on arrive même à la mi-temps, dès qu'on voit Richard, je demande à l'entraîneur, est-ce que je peux entrer? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était lui l'homme fort. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'homme fort de ta vie. Ne t'éloigne pas de lui. Il t'appelle. Voici ce qu'il a fait avec Paul. C'est lui qui tuait. Jésus a dit, Paul, j'ai besoin de toi. Je vais utiliser ton intelligence. Je vais utiliser ton courage. Je vais utiliser ton énergie pour que tu parles de moi avec la même force. Ne fuis pas ton église. Ne fuis pas l'assemblée des saints. Il est écrit, tous ont péché, y compris moi qui vous prêche. J'ai péché. Alléluia. Ton péché n'est pas plus grand que le mien. Mais nous tous, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Et Dieu nous accorde tous la miséricorde. Nous avons dit tous ensemble que sa miséricorde dure à toujours. Elle dure pour toi, elle dure aussi pour moi. Alléluia. Mes frères, Jésus est ici pour nous pardonner. Jésus est ici pour nous sauver. Jésus est ici pour changer notre statut. Un autre témoignage concernant toujours les mêmes hommes de Dieu que je viens de parler. Ceci se passe dans sa propre vie. Et j'aimerais terminer avec ce témoignage. Après, nous allons parler, nous allons prier. Ceci se passe dans sa propre vie. Lorsque nous disons que Jésus-Christ a ressuscité Lazare, plusieurs personnes parfois arrivent à ne pas croire à ça. Ils disent, bon, ça va, ça c'est les dieux de la Bible. Vous savez l'histoire de Lazare quand ça s'est passé? Aujourd'hui, dans notre génération, qui peut aller devant une tombe et aller dire à un cadavre, sors, et on voit le cadavre sortir? Vous savez, l'apôtre est animé vraiment par la foi et il a expérimenté la miséricorde de Dieu. Voici ce qu'il dit à ses enfants. Il a 3, 2 filles et un garçon. Il leur dit tous les jours que moi, votre papa, je serai rassasié des jours. Après ça, le Seigneur me prendra. Je ne vais pas mourir avant de voir la dernière promesse de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il dit cela à ses enfants. Et un jour, il a dit à ses enfants, tel que vous êtes, jeune que vous êtes, alors que vous avez encore besoin de moi, si vous apprenez que je suis mort, venez à la morgue, appelez-moi, je serai ressuscité. Alléluia. Quelle foi. Il dit, ne dites pas que notre papa est mort. Mais justement qu'on vient vous informer que votre papa est mort, il est à la mort, peu importe les jours. Il a ressuscité Lazare. Lazare était déjà dans la tombe. Donc ici, on ne compte pas les jours que Lazare est mort. Les jours qu'on nous raconte, ce sont les jours où il a passé dans la tombe. Au moins 4 jours. Il était mort à quelle date? Il a été enterré à quelle date? Ça, nous ne savons pas. Mais depuis que Lazare a été enterré, jusqu'au jour de sa sortie, il avait fait 4 jours. Alléluia. Et ce qu'il dit aussi à ses enfants, il dit, peu importe les jours que je passerai à la morgue, lorsque vous entendez seulement que papa est mort, venez, appelez-moi à la vie. Et Dieu va vous exaucer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Retenons ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Sa miséricorde est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Son sang est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre? Un jour, il a senti une malaise. Ceci se passe il y a 1 an. Avant qu'il vienne ici l'année passée. Il a senti une malaise. Après, il est tombé. Il ne parlait plus. Il est tombé. Lorsqu'il est tombé, on l'a vite amené à l'hôpital. Et au même moment, tellement lorsqu'il était tombé, il était devenu inconscient. La nouvelle s'est répandue dans la ville que l'apôtre Tambulko qui est mort. Il y a peut-être les gens qui ont entendu cela l'année passée. L'apôtre Tambulko qui est mort.
Alors, on l'a amené à l'hôpital. Mais comme lui-même dit qu'il ne peut pas mourir avant de voir la dernière promesse de la vie, arrivé à l'hôpital, les médecins se rendent compte qu'il respirait encore. Mais il était inconscient. Après les examens, les médecins trouvent que son cerveau était rempli de sang. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui était possible pendant ce temps. C'était soit la mort qui devrait venir. Quand les médecins ont vu cela, de par sa connaissance et vu la quantité du sang qui était dans son cerveau, le médecin a dit qu'en tout cas, ce monsieur va nous quitter. Le médecin est allé voir sa fille qui était dans la salle d'attente. Le médecin approche sa fille et dit, écoute, ma fille, prends courage. Dans peu de temps, selon ma connaissance, votre papa va vous quitter. Voici la réponse de sa fille. Papa, le Dieu de papa, c'est le Dieu de miséricorde. Ce que vous me dites, cher docteur, je ne connais pas. Dire que mon papa va mourir, ça c'est l'affaire de Jésus, ce n'est pas mon affaire. Mais moi je l'attends ici. Alléluia. Le médecin était étonné d'entendre cette réponse. Il dit, bon écoutez, bon, c'est la jeunesse. Hein? Elle trouve mal que bon, comme elle est jeune, elle n'a pas compris que son papa peut le quitter. Le médecin va rencontrer son épouse qui était aussi là. Il dit, maman, tel que je vois, ne craignez pas que dans peu de temps, on peut vous informer qu'il n'est plus. S'il parvenait à survivre, c'est qu'il ne sera plus normal. Il sera un monsieur anormal. Il va commencer à couler le sang, plutôt la salive, ainsi de suite. Il ne parlera plus. Certainement, vous rentrerez avec lui sur la chaise roulante. Voici encore ce que la femme dit. Dieu est le Dieu de miséricorde. Mon mari rentrera avec moi comme étant un homme normal et il ne mourra pas. Nous ne sommes pas venus les laisser à l'hôpital pour l'accompagner au cimetière. Nous sommes venus les laisser à l'hôpital pour les soins et nous allons rentrer avec lui. Alléluia. Et le médecin a dit, bon, ça va. Moi, quand même, j'ai fait mon travail. Je vous ai donné la nouvelle. Comme vous aussi, vous avez votre foi, ça va, moi, je rentre. Après un temps, les choses commençaient à s'améliorer. Quelques jours plus tard, il est sorti de l'hôpital. Après sa sortie, on va le transférer ici. Il est venu ici aux États-Unis. Pendant que je vous parle, il est ici. Alléluia. Et nous avons parlé avec lui hier. Hier, c'était son anniversaire. Il est venu ici où il y a des spécialistes et il y avait toujours encore une quantité de sang. L'année passée, il a été traité. Le médecin lui a dit que je vais bien te voir régulièrement. Il a suivi les soins. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'il suivait les soins, il y avait aussi une grande croisade d'évangélisation qui l'attendait au pays. Il a suivi les soins et il est rentré pour la croisade. Il a prêché la bonne nouvelle. Les gens ont été sauvés. Les gens ont été guéris. Il a fait son travail. C'est lui, déjà à Kinshasa, on avait déclaré qu'il ne serait pas normal. Mais on l'avait prêché la bonne nouvelle. Maintenant qu'il est rentré pour le contrôle médical, les médecins maintenant américains lui posent la question. As-tu suivi les traitements à Kinshasa? Il dit non, je n'avais pas suivi les traitements. J'étais là pour faire le travail de mon père. Je suis rentré pour le contrôle. Il dit mais finalement, même ce qu'on voyait l'année passée, on ne voit plus. Les bénéfices de la miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Quand tu es en danger, la miséricorde de Dieu est là. Quand tu es même en insécurité, la miséricorde de Dieu est là. Je vous donne ce témoignage afin que vous puissiez croire que votre miracle est aussi réel et possible. Si vous croyez. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je crois à la miséricorde de Dieu. Je crois à la miséricorde de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Oui, mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Le pardon, c'est le bénéfice de la miséricorde.
La guérison, c'est le bénéfice de la miséricorde. La victoire, c'est le bénéfice de la miséricorde. Les mariages, c'est le bénéfice de la miséricorde. Avoir les enfants, c'est le bénéfice de la miséricorde de Dieu. Avoir la paix, la joie, c'est le bénéfice de la miséricorde de Dieu. Si tu crois à cette parole, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu pardonne tous tes péchés dans le nom de Jésus. Que Dieu te guérisse et que tu partages la guérison dans le nom de Jésus. Que la joie soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tes dettes soient annulées dans le nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit ton partage dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare encore la joie, l'amour, l'abondance, la santé, la dignité, la prospérité soit votre partage de ces moments dans le nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen.